c'est Anaïs d'Interiors. Aujourd'hui, on se retrouve toujours à notre siège social du Havre, dans une ambiance un peu particulière. Vous allez la voir plus en détail juste après. Comme vous le savez, on est en automne. Qui dit automne dit les feuilles qui tombent, les couleurs qui changent et la chaleur, surtout dans l'intérieur. Parce qu'il fait froid à l'extérieur, on a envie d'apporter de la chaleur dans notre déco. Donc aujourd'hui, on va vous donner toutes les astuces pour réussir une déco campagne naturelle. Et pour m'accompagner, qui de mieux qu'Hélène? Bonjour Hélène, je te laisse me rejoindre. Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et tous. Bonjour Hélène. Donc Hélène va m'accompagner sur ce live comme les deux précédents lives. Et nous avons également Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Qui va répondre à toutes vos questions et qui va nous dire les questions que vous posez également pour qu'on puisse y répondre en direct. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est sur comment réussir une déco campagne naturelle. Donc, Hélène, est-ce que tu peux un petit peu me dire et dire à nos spectateurs ce dont on va parler aujourd'hui et quelle est un peu l'ambiance présentée dans cette vitrine? Tout à fait. Alors, la première chose, comme tu le disais Anaïs, on est en hiver, on est en automne, donc on va déjà s'appuyer sur tous les éléments naturels qu'on peut glaner lors d'une promenade dominicale. En plus, c'est super, on profite du week-end avec les enfants à l'extérieur. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ramasse de la mousse, on ramasse des branchages, des feuilles, plein de marrons, et plutôt que de les jeter, ben on va s'en servir pour les mettre dans notre décoration. Donc ça, c'est le petit plus, parce qu'en plus, les enfants, voilà, ils vont participer à la décoration. Ouais. Alors, pour commencer ou pour avoir un tour global de l'ambiance, moi, ce que je te propose, comme d'habitude, on commence par les meubles, et puis dans un second temps, on va reprendre tous les éléments de la décoration pour la décrypter, puis comprendre ce qu'il faut faire en fait pour avoir un bel univers champêtre naturel. Très beau programme. Donc aujourd'hui, on est sur une collection qui s'appelle Initial. Donc est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, en effet, la première chose pour avoir une belle atmosphère campagne, champêtre. Voilà, campagne, campêtre, champêtre, naturelle, et ben c'est de commencer déjà avec des meubles qui ont une identité et qui vont avoir une âme un peu cosy, authentique. Ouais. Et notre collection initiale a vraiment été créée dans ce but-là, puisqu'on est sur une collection qui est inspirée du style shaker. Shaker. Shaker, qu'est-ce que c'est? Alors ça n'a rien à voir avec l'apéritif, on aimerait bien, mais quoique dans un salon on pouvait. En fait, le style shaker est un style d'ameublement, de meubles, qui a été créé aux États-Unis au début du 19e siècle. D'accord. Et qui est un style qui se veut rustique de qualité. Alors quand on dit rustique, c'est plutôt country de qualité. D'accord. Et qui va vraiment suivre le principe de l'esthétique fonctionnelle. D'accord. Alors c'est un petit peu barbare tout ça. Ce que je te propose, on va s'approcher du meuble mercerie et tu verras que tout devient concret. Ça me va, je te suis Hélène. Donc, le beau meuble. Voilà, le beau meuble de mercerie. Donc quand on parle de style shaker dans l'ADN, dans l'identité de la collection, ça veut dire qu'on est sur un style qui est champêtre, donc on a quelque chose qui est authentique, qui est cosy. Et je te parlais d'esthétique fonctionnelle, c'est qu'en fait dans le style shaker, rien n'est en trop en fait. Ouais. On a gommé tous les décors de l'époque, on a gommé, tu sais, toutes les formes un peu tournées, galbées que l'on retrouve. On est totalement sur du linéaire. Exactement. Et au 19e siècle, tu sais, toutes les formes tournées, c'est vraiment très très important dans le style country. Et ça, on l'a totalement oublié. La deuxième chose qu'on a travaillé sur le style shaker, on est sur des lignes qui sont ultra simples, ultra basiques. Ouais. Tu vois, par exemple, là, on a des pieds fuselés, on a une ligne générale qui est très simple, qui est très pure. Même au niveau des tiroirs, tu vois, on a gommé les encadrements de tiroirs qui pouvaient avoir des petites moulures pour obtenir cette façade qui est très lisse. Et en fait, si tu enlèves l'aspect quincaillerie, c'est un meuble qui est extrêmement simple. Le seul détail esthétique qu'on a gardé, nous, c'est cette rainure qu'on retrouve sur les arêtes des plateaux. Et tu vois sur les côtés du meuble pour souligner sa ligne et donner un petit peu plus de 3D. Très bien. Et puis, bien entendu, donc là, tu comprends mieux la définition du style shaker qui se veut très authentique, très simple. Là, ça fait plus de sens. Effectivement, voilà. C'est plus facile de comprendre. Et en fait, la fonctionnalité du style shaker, comme ce sont des meubles qui sont très simples, qui doivent être des meubles à vivre au quotidien, vraiment la fonctionnalité, c'est la partie principale quand on pense à meuble dans le style shaker.
Donc tu vois par exemple sur ce meuble-là, on est sur un meuble mercerie. Donc plutôt que de le travailler avec des tiroirs sur l'ensemble de la façade, nous on a voulu le moderniser. On a voulu le rendre plutôt contemporain ou un petit peu plus en adéquation avec notre époque. Et on a remplacé des lignes de tiroirs par des portes vitrées, tu vois. On garde toujours cette fonctionnalité avec une grosse capacité de rangement en dessous. Et puis tu vois un rythme de tiroir qui va être différent. Et pour lui donner encore plus de signature, on va jouer sur une asymétrie qu'on retrouve sur les tiroirs. Tu vois, on a deux formats différents. Et justement, pour souligner cette asymétrie, on a choisi aussi une quincaillerie différente. Alors justement, je voudrais te montrer ce détail de quincaillerie. Je t'expliquais, pour le moderniser, on a voulu un peu industrialiser la collection. Et tu vois, on a choisi une quincaillerie qui est légèrement organique, avec un travail de rainure qui n'est pas du texturé, tout... Voilà, tu vois, il y a un côté qui n'est pas du tout symétrique, il y a différentes dimensions, et ça donne vraiment une quincaillerie bijou, ça lui donne une signature supplémentaire. Et puis tu vois, autre détail, on a fait un travail de cerclage sur l'ensemble des encadrements de portes vitrées ici. Toujours en métal. Voilà, pour faire écho avec la quincaillerie et lui donner ce petit look industriel, un petit peu plus contemporain. Et tu vois, dans une patine qui est argentée, vieillie, qui est magnifique et qui reste quand même dans des tonalités qui sont un peu authentiques, là encore. Justement, on parle de matériaux, Hélène. Je me demandais, on est sur quel bois? Alors, vraiment, tu le reconnais pas? Non, je serais tentée de dire du frêne peut-être. Alors, tu te rappelles le dernier live? Bornéo. On était sur la collection Bornéo, on était en frêne. Là, en effet, c'est carrément une autre essence, d'où la différence de veinage et d'identité. Parce qu'on est sur de l'épicéa, donc de l'épicéa massif, originaire de l'Europe de l'Est. C'est un bois que l'on connaît très très bien en France, puisqu'il fait partie des 4 grandes essences de bois qu'on utilise le plus dans l'ameublement français. Et l'intérêt de l'épicéa, c'est qu'on a ce côté très authentique, très chaud, très cosy, et en même temps un peu country, tu vois, on retrouve l'aspect du bois des meubles de notre enfance. Oui, c'est vrai. Voilà, et ce côté country, justement, s'adapte super bien à l'ADN de la collection. Et par contre, l'autre travail que l'on a fait, c'est qu'on a changé la couleur de la patine du bois. D'accord. Historiquement, le style shaker, c'est plutôt un style que l'on voit dans des teintes miel, un peu rustique, tu vois, ou marron foncé, comme on a l'habitude de le voir au début du 19e siècle. Là, nous, on a fait le pari d'une patine qui est très douce, qui est proche du blond, presque du bois naturel. Tu vois, on a un blond un peu patiné. Alors, on a l'impression que c'est une patine très simple, mais comme d'habitude, les patines simples chez Intérieur, ça n'existe pas. Là, on est vraiment sur une patine qui est faite pour l'extérieur, en 8 étapes, entièrement manuelles et artisanales. Donc, il y a un gros travail de ponçage, un travail de plusieurs teintes que l'on applique, et ensuite de l'azur, et tu vois aussi de ponçage à contre-fil, pour donner un peu cette authenticité au meuble. À contre-fil, tu peux m'expliquer un petit peu? Tu vois, on a poncé en travers du fil et non pas dans le sens du fil. Et ça donne, tu vois, ce motif un petit peu comme si le meuble naturellement avait été rayé, alors que c'est pas le cas. Et ça lui donne, une fois de plus, cette authenticité que l'on recherche. Toujours l'authenticité. Exactement. Donc tu vois, cette patine-là, en fait, on a un gros travail artisanal. Une fois de plus, ça implique que ça donne de l'âme à ton meuble et jamais aucune patine ne sera pareille parce qu'une fois de plus, c'est un travail artisanal. Donc 8 patines pour l'extérieur et 6 étapes, enfin pas 8 patines, 8 étapes pour la patine extérieure et 6 étapes pour la patine intérieure. Donc tu vois, c'est un gros travail de patine pour avoir ce côté authentique et cosy. Très très bien. Et au niveau de l'assemblage, du coup, est-ce qu'on est toujours sur la même technique dont tu m'avais parlé la dernière fois et dont tu avais parlé à nos téléspectateurs la dernière fois? Je me souviens plus du nom. Le Tenon et Mortaise. Alors tout à fait, en fait, une fois de plus, chez Intérieurs, ce qui est très très important, c'est qu'on ne fabrique absolument pas de meubles en kit. Tu vas me sortir les petites pièces de bois pour que je montre tout ça. Voilà. Donc pas de meubles en kit. Pourquoi pas de meubles en kit? Parce que nos meubles sont authentiques, ce sont des vrais meubles. Ils sont faits pour durer dans le temps, pour être solides à la charge, à l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment un avantage énorme pour
nos clients parce que ce sont des meubles, on les reçoit, on a juste à les mettre en scène. Donc c'est extraordinaire. Ouais. Et pour avoir ce confort d'utilisation, eh bien, il nous faut un meuble solide. Donc notre métier, notre savoir-faire chez Interiors, c'est un assemblage que l'on fait à l'ancienne. Donc là, je vais te parler de l'assemblage qui se situe au niveau du squelette du meuble. D'accord. Ouais. Tu sais, un meuble, ce sont plein de cadres, des cadres carrés qu'on vient superposer et après on va venir les habiller avec un plateau, des montants, des piétements, des plaintes, des corniches, etc. Ces cadres, ils vont être assemblés avec une technique de tenon et mortaise, donc le tenon, la mortaise ici. Ouais. C'est une technique d'assemblage qui existe depuis le XVIe siècle, donc tu vois, on ne prend que les bonnes choses du passé. Alors le tenon, ici sous le plateau, tu as un cadre qui fait le gabarit de ta table. Le tenon à l'avant et la mortaise vont avoir exactement ces dimensions-là. Donc tu comprends comment on va assembler. Oui, bien sûr. On joint les deux parties et tu vois là, elles rentrent très facilement et vraiment elles sont jointes de manière très serrée. On va venir coller et clouter le tenon et de cette manière-là, à l'avant de ton meuble, le tenon sera totalement prisonnier, enfin l'assemblage sera très solide et ne bougera pas. Par contre, à l'arrière, comme nous sommes sur de l'épicéa massif, l'épicéa est un bois qui a un jeu naturel. En fait, il va varier avec la chaleur et l'humidité, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le fameux jeu naturel. Ouais. C'est important de le savoir. Voilà. Ouais. Et quand tu fabriques un meuble en 100% bois massif, ce jeu naturel, tu ne peux pas le supprimer. Donc, tu es obligé de composer avec. Et donc, pour accepter cette différence de dimension que ton meuble va avoir en réagissant aux températures, il nous faut un système de coulisses. Et donc, le tenon qui est à l'arrière, ici, ça se situe au niveau de la mortaise. Tu vois, ici, on a une mortaise qui est de 1,5 cm. À l'arrière, elle va faire 3 cm. D'accord. Et le tenon et la mortaise, voilà, elle sera doublée en longueur. Et ça ne sera ni clouté ni collé. Ce qui fait que quand ton bois va travailler et va être propulsé vers l'arrière, eh bien, tu as tout simplement ton tenon qui va coulisser. Ce qui fait que c'est un énorme avantage pour nos clients parce que ton meuble ne va jamais être bloqué. Tu vois, tes portes ne vont pas se fendre en deux, c'est pas possible. Tu auras un confort d'utilisation parce que vraiment, la matière va s'adapter au climat, à la température de ta pièce grâce à ces techniques d'assemblage. Très très malin. Alors on comprend qu'avec de telles techniques d'assemblage, on ne peut pas fournir un meuble en kit parce que ce serait juste très compliqué de reproduire tout ça. Donc ça, c'est vraiment, une fois de plus, un point qui est très important parce que acheter un meuble intérieur, c'est un véritable investissement. Bien entendu, il y a la ligne, il y a l'esthétique, tu veux quelque chose qui soit beau, qui soit intemporel, mais il te faut aussi de la qualité et il te faut une solidité que tu vas garder dans le temps. Et ça, ce sont vraiment les principes ou les piliers de notre fabrication chez Interiors. Très bien, Hélène. Donc la garantie d'un meuble conçu pour durer. Voilà, et solide. Voilà. Et puis finalement, comme il est intemporel en esthétique et que tu vas pouvoir faire plein de variations au niveau de la décoration, tu t'en lasses jamais. Très très bien, Hélène. Je te propose qu'on bifurque sur la table. Exactement. Qui m'intrigue depuis tout à l'heure. J'ai envie de voir un petit peu ces petites fonctionnalités. Exactement. On a parlé justement de la qualité, mais la qualité rime aussi avec la fonctionnalité. Bien sûr. Il faut, tu vois, une fonctionnalité qui soit adaptée à la vie d'aujourd'hui. Les tables basses, maintenant, ça devient presque des meubles à vivre où on va travailler, on va jouer, on va dîner de plus en plus. Oui, bien sûr. Donc nous, on a fait le pari de travailler notre fonctionnalité sur toutes les faces. Alors je te laisse découvrir si tu veux. On va commencer par le devant. Alors, on retrouve la petite porte coulissante qu'on a vue. Exactement. Ici. Alors, donc c'est très bien pour disposer quelques objets de déco, pour mettre ça en évidence. Tout à fait. Et tu vois, en plus, l'étagère qui est à l'intérieur est amovible. Imaginons, tu as un joli petit vase, une bonbonnière qui est charmante. Tu peux enlever l'étagère, comme ça laisse plus de place, tu vois, dans la niche que tu organises en bougeant simplement la porte. Et tu vois, après, en fonction de ta pièce, tu peux choisir de laisser la porte à droite ou à gauche. Et ce que je remarque sur ce meuble, c'est la facilité de coulisse de la porte. C'est hyper agréable. Ce que je peux vous conseiller, c'est notamment de vous rendre en magasin pour pouvoir tester cette coulisse qui est vraiment... il faut le voir pour le croire de toute façon. Et je trouve que c'est très agréable. C'est vraiment... On sent pas que ça bloque. C'est vraiment très, très fluide. Oui. C'est le mot que je cherchais. C'est très fluide.
Donc non, très agréable cette petite fonctionnalité. Comme on Elle est l'a retrouvée là. intéressante ta remarque, Anaïs, parce que à ton avis, pourquoi une belle quincaillerie, ça a tendance à nous surprendre? Alors ça va être sûrement au niveau du le petit chemin là. Je sais Voilà, pas comment en on fait, appelle ça. la glissière, tu La vois, en bas. glissière. Ouais. Généralement, dans de très très nombreux meubles, ce sont des quincailleries en plastique. Mm. Donc, forcément, ici, on a fait le pari de mettre une quincaillerie de grande qualité Ouais. et en métal. Donc, tu as, C'est très fluide. voilà, tu as cette glissière qui est très facile à manipuler parce que tu as vraiment quelque chose de qualité. Et là, une fois de plus, le pari, c'est de se dire, on a un meuble qui fait un peu campagne, qui peut faire rustique, et en même temps, à la manipulation, il est ultra léger. Ouais. Et ça, en effet, ça peut surprendre, mais ça fait partie du confort d'utilisation du meuble. Et du coup, de l'autre côté de la table basse, donc on a donc 2 tiroirs. Voilà. Très bien. Alors que tu vois, au même endroit de l'autre côté, c'était des niches ouvertes. Donc tu as une asymétrie là encore dans les fonctionnalités. Puis alors les tiroirs, c'est idéal. Aujourd'hui, on a plein de revues, de câbles, de télécommandes. Donc là, c'est idéal pour ranger tout ce que tu as besoin de ranger. Génial. Alors, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure. Toute cette déco qui est assemblée un petit peu partout, c'est vraiment ça aussi qui va nous permettre de créer une ambiance campagne naturelle. Donc j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus en fait, qu'on en parle, que tu me donnes toutes les clés pour réussir cette jolie déco. Parce que je vois plein Avec de plaisir. choses disposées partout. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors comme je te l'expliquais tout à l'heure, vraiment le principe de base quand tu veux une décoration campagne naturelle, c'est plein d'éléments naturels que Ouais. tu vas une fois de plus récupérer les petits trésors que tu as récupérés lors de promenade. Donc là, tu vois, ici on a détourné un serviteur où tu mets généralement des cacahuètes, Ouais. des choses comme ça, tu vois, des petits gâteaux apéritifs. Et là, on l'a détourné en chandelier. Et Très bonne pour idée. faire écho, tu vois, on a mis de la mousse, petites pommes de pin, des bogues de marron. Et c'est authentique, ça, c'est du vrai. Ah oui, c'est vrai, ramassé La ce végétation week-end. ramassée le week-end dernier. Exactement, Ok. et tu vois, Super. ça donne un côté signature et c'est très intéressant de le détourner. Là, on a vraiment mis de la mousse partout, mais tu peux très bien te dire, bah tiens, je laisse 3 coupelles vides, et là, le soir, bah, tu continues de mettre tes cacahuètes et tu as une Ouais. jolie décoration champêtre. Donc, Super sympa. c'est aussi intéressant ce genre de pièces très signature. Tu vois, on est en aluminium brossé. Et ça détourne, tu sais, c'est plus signature que si tu mets un plateau sur une table basse. Il y a un côté qui est très joli et très déco. Et pour y faire écho, tu vois, ces pièces qui sont un peu chic, on va ramener de la poterie comme ici, Ouais. de la poterie qui fait beaucoup plus authentique avec ces fameuses teintes qu'on retrouve dans le thème champêtre, des teintes où tu tournes autour de neutre, de beige, de gris, de marron, de brun, et puis bien entendu toutes les teintes vert, kaki, lichen, qui vont vraiment parfaitement dans cette atmosphère, tu vois, de campette, de Décidément. de champêtre. C'est comme le pot qu'on a là-bas. Donc ça va être un peu en effet pierre, béton. Ça rappelle vraiment ces teintes-là un peu naturelles. Tout à fait. Alors là, tu vois, en fait, on l'a détourné en vase où on a mis nos petits branchages ramassés dans la forêt. Génial. Mais tu vois, tu peux aussi mettre ta bougie à l'intérieur avec de la mousse. Ouais. Et tu retrouves cet esprit photophore un peu outdoor avec cet esprit ciment qui est une fois de plus, qui fait vraiment liaison avec le thème champêtre. C'est pas si je l'ai bien dit, naturel. Et puis toujours pareil. On ramène des petits graminées. Un vase, c'est toujours plus joli avec des fleurs. Oui, et tu vois, là, une fois de plus, les fleurs, c'est d'avoir des fleurs de saison. Donc, on a des branchages, des graminées séchées et des plumes de pampa. Ah, les fameuses qui sont très tendance en ce moment. Voilà, mais tu vois, là, on a fait le travail de les choisir bruns. Plus foncés, ouais. Au lieu de prendre les traits blanches qui ont un côté plus cotonneux et plus douce. Ouais. Voilà. Après, qui dit décoration champêtre, dit motif champêtre. Donc là, je voudrais te montrer ce coussin. C'est un développement intérieur. Donc tu vois, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on reprend exactement les éléments qu'on a glanés. On a notre graminé, on a, tu vois, toute cette palette de couleurs que je t'expliquais, qui reprend vraiment
cet esprit. À l'arrière, regarde, on est sur un recto qui est en velours, avec les boutons coco. Donc tu vois, c'est vraiment plein de détails qui se fondent parfaitement, tu vois, c'est presque la continuité. Et pour mettre en valeur ce coussin, après, tu vas venir travailler et réchauffer parce qu'on est dans une saison qui on a envie d'être au chaud. On est sur un velours, mais regarde. Ah, j'allais dire, il y a des petits détails qui sont hyper intéressants. Exactement. On dirait une empreinte de feuille, tu vois. C'est intéressant. Tu as un petit zip, tu vois, couture un peu, on ne le cache pas, au contraire, ça donne avec un petit côté laitonné. Et tu vois, quand tu mets tout ça en opposition, ça va venir réchauffer, puis ça donne de la matière, c'est très intéressant. Ah, il y a le coussin là qui m'intrigue là. Vas-y, je te laisse toucher. Il a l'air super doux. Ah oui, effectivement. C'est de la fausse fourrure? C'est de la fausse fourrure, tu vois. C'est impressionnant, c'est vraiment très doux. Voilà, et en fait, c'est pareil, alors la fausse fourrure, c'est vrai qu'on en voit un petit peu partout. Après, il y a plein de qualités. Et de cette qualité-là, voilà. Et en fait, tu vois, là, tu vois que c'est vraiment qualitatif parce que le poil revient systématiquement droit et c'est généreux, c'est épais. Tu as vraiment l'impression de caresser un chat. Carrément. Donc, et ça, c'est intéressant, tu vois, d'apporter dans ta décoration cet esprit fourrure. Alors là, on l'a en marron, mais par exemple, ici, la fourrure, on est sur un uni. C'est toujours aussi doux. C'est toujours aussi doux, mais tu vois, ça perd le côté animal. Et il y a un côté qui peut être plus simple. Et c'est intéressant, tu vois, même sur une fourrure, de jouer sur un côté un peu plus peau animale et puis quelque chose de plus uni, de plus sobre. Très bien, très bien. Alors, qui dit motif végétal, on a un petit peu plus de déco par ici. Voilà, le motif végétal, on l'a vu sur le coussin, mais tu vois aussi ce qui est super intéressant, c'est de le retrouver sur un tableau. Là, on a fait un travail un peu plus moderne avec simplement quelque chose de très aérien et puis on a des feuilles qui sont en métal. Et tu vois, c'est plus intéressant que si on avait, je ne sais pas, une toile traditionnelle. C'est super original que le fond soit vide. Exactement. C'est vraiment, vraiment épuré, c'est très joli. Et le côté métal fait écho au côté un petit peu industriel. Ce qui est très important quand on fait une décoration champêtre naturelle, c'est de pas non plus l'enfermer dans quelque chose de trop rustique pour qu'elle soit au bout du jour. Et alors justement, je voudrais te parler de cette huile que tu vois ici. Tu vois là pour le coup, on est vraiment sur une huile au motif extrêmement abstrait. Ce qui la ramène dans notre thème de ce jour, justement un peu country, c'est la matière. Tu vois les couleurs. La palette, on retrouve les bruns, les beiges, les noirs, les gris. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très automnal. Ça peut faire penser, tu sais, à la terre, au sous-bois. Et puis le blanc, ça peut faire penser au brouillard. Et c'est cette matière un peu abstraite, un peu contemporaine. Et le thème couleur qui fait que ça va parfaitement dans le thème. Ça se fond totalement. Mais tu as cette modernité. Et en fait, quand tu regardes ton meuble qui est légèrement industrialisé, ces apports d'huile un peu abstraite, le traitement d'un motif végétal mais qui est fait de manière un petit peu plus contemporain, tout ça respecte le thème déco, mais tu es dans quelque chose de moderne, de tendance et pas du tout dans quelque chose de un peu old school, tu vois. Oui, complètement. Alors, bien entendu, qui dit champêtre dit forcément petit oiseau. Hein, oui, les petits animaux de la forêt. Et là encore, on retrouve notre verre soufflé. Et ça, c'est intéressant d'apporter aussi des matières comme ça, tu vois, pour ne pas être que dans de la poterie ou du chrome. Donc, il y a un petit côté précieux. Et puis, ce que je voudrais te montrer aussi en pièce déco qui est super importante, ce sont les lampes. Donc là, je te montre ce premier modèle, voilà, cette belle lampe. C'est une lampe designée par Interiors. D'accord. Et tu vois le travail que l'on a fait, on a repris le fameux, tu sais, les pieds tournés traditionnels des lampes. Mais au lieu de garder le galbe traditionnel, là, on a fait un travail beaucoup plus contemporain. Donc, on a toujours les toupies, mais on les aplatit. Après, on passe sur des aplats. Et tu vois le socle de la lampe. On a mis un socle métal. D'accord, ah oui, donc ça fait parfaitement le rappel avec le meuble qui l'accueille en fait. Exactement. Le meuble initial. Et puis pour être encore dans les détails, le fil électrique. Ah génial. Tu vois, ça reprend un peu l'esprit des fils électriques, des fers à repasser. Donc on a un coton qui entoure le fil plastique et qui lui donne un côté très authentique, ce qui fait que quand tu as un fil qui, tu sais, coulisse sur le côté d'un meuble, souvent c'est pas beau. C'est pas très beau, alors que là, ça gêne pas du tout parce que c'est vraiment un détail qui est naturel.
Tout est vraiment pensé dans le détail, c'est top. Et puis la dernière chose, l'abat-jour qui est en panne de velours, toujours dans ces teintes kaki, Ouais. et tu vois, qui donne parfaitement le rendu de cet esprit authentique, cosy. Et là encore, on est dans une déco qui se veut aussi un peu moderne, mais qui va parfaitement dans cet esprit champêtre. Très très bien, super Hélène. La dernière chose aussi en pièce signature, décoration, c'est le miroir, le psyché. Le miroir, ouais. Donc là encore, on aurait pu mettre un miroir ancien doré, par exemple, ou argenté pour aller avec la couleur de la quincaillerie. Et on a préféré là mettre une pièce un petit peu plus indus. Donc tu vois, la forme du psyché, elle est actualisée parce qu'on a une forme légèrement ellipse, on n'a pas une forme ovale, on n'a pas une forme rectangulaire. Ouais. Le tour du miroir est en métal noir. Et là, ce qui est magnifique, tu vois, en psyché, c'est déjà joli, mais tu peux très bien imaginer ce miroir que tu doubles. Oui. Tu le positionnes soit en duo, soit en trio. Tu mets ça dans une entrée, et au lieu d'avoir un grand miroir traditionnel, eh bien, c'est encore plus signature de positionner ces miroirs en duo ou en trio. Ce sont des pièces magnifiques. Et ça, c'est facilement parce qu'ils sont très fins. Exactement. C'est top. Et puis, écoute, pour peut-être terminer rapidement, le lampadaire aussi, le beau qui est une très belle pièce, elle aussi. Donc là, on retrouve un travail. Ça, c'est un lampadaire qui a été créé par Interiors pour notre collection organique. Ouais. Donc, on retrouve le travail du piétement qu'on a sur notre collection organique. Et tu vois l'apport de bimatière, ici, une peinture qui imite le béton, et toujours la tige métal qui reprend et qui fait la liaison avec notre quincaillerie, notre esprit un petit peu industrialisé. Et là encore, on est sur quelque chose d'ultra naturel. C'est une belle lampe. Très très jolie. Moi, ce qui m'intrigue maintenant, c'est comment s'asseoir pour profiter de toute cette belle déco, l'admirer Écoute, je te laisse le soir en rentrant chez soi. J'étais intriguée par ce petit fauteuil, parce qu'en fait, il y a un petit plaid qui m'intéresse beaucoup. Vas-y, je t'en Donc, prie. je me permets, je teste. Je vais mettre le petit coussin ici. Oh là là, c'est la même matière que le petit coussin de tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'adore. Bon, voilà, je ne bouge plus. Donc, ce fauteuil, explique-moi, Hélène. Alors, en fait, on est sur un bain de soleil. Tu vois, ce genre de fauteuil, historiquement, c'est plutôt un fauteuil que l'on retrouve sur les terrasses et plutôt dans des décors un petit peu exotiques, tu vois. On voit mieux. Et là, ce qui est intéressant, donc, on a gardé cette forme historique, mais on l'a traité avec un rotin, tu vois, qui a gardé sa couleur naturelle. On n'est pas du tout sur un rotin qui est très clair, qui est très blond. C'est vrai qu'on voit différentes nuances. Exactement. Et puis, tu vois, ça fait comme si on avait gardé l'écorce, si tu veux, autour du rotin. On ne l'a pas du tout dénaturé. Et ça donne ce côté un peu country, ce côté charme et champêtre, qui est super intéressant. Et ce qui est très intéressant, tu vois, c'est, une fois de plus, dans ce contexte de déco champêtre, l'osier, ça fonctionne forcément avec. Et on aurait tendance à apporter systématiquement, tu sais, un panier où on range du bois, par exemple. Et le fait d'apporter une pièce comme ça en osier, c'est plus intéressant, c'est plus signature et c'est plus déco. Et alors, tu l'as testé tout à l'heure, mais tu as vu le confort, hein. Tout à fait, je reteste. On est vraiment sur un confort extraordinaire. On a une très bonne tenue au niveau du dos et des épaules. Et souvent, tu vois, quand on achète ce genre de fauteuil, c'est souvent des fauteuils déco. Et confort et déco, des fois, ne riment pas forcément ensemble. C'est vrai. Et là, tu as vraiment un ensemble. Voilà, exactement. Bon, et ben, je pense qu'on va finir par le canapé. Le canapé, ça peut être sympa aussi en termes de confort. Je vais remettre le petit J'enlève les coussins. Hop, je ne vais pas abuser parce que sinon, je vais rester ici toute l'après-midi. Donc, le canapé. On est sur quelle référence pour ce canapé? Alors, son petit nom, il s'appelle Madison. Madison, soutien ferme. Soutien beaucoup plus ferme que la... Très confortable. Voilà. Et en effet, tu sens ce soutien un petit peu plus ferme à l'accueil. À ton avis, pourquoi? Alors, il n'y a pas de ressort, si? Alors, si, il y a des ressorts, mais en fait, c'est un couchage permanent. Ah, donc, tu sais, c'est des fameux canapés lits. Et forcément, ce que tu ne vois pas sous les assises, c'est toute la structure. Tu as un véritable lit, puisqu'on est sur une structure qui est en 2 plis. C'est un sommier à latte.
Et à l'intérieur, tu as un matelas qui fait 14 cm, un matelas en mousse. D'accord. Donc on est vraiment sur un matelas qui est un matelas digne de l'épaisseur que tu peux avoir sur un lit traditionnel. Et c'est ce qui explique, si tu veux, que tu aies un accueil un petit peu plus ferme, parce que tu as toute cette structure qui est rentrée à l'intérieur. D'accord, et ça peut faire un très beau lit pour les personnes qui ont des petits espaces, qui n'ont pas nécessairement une chambre. Exactement. Ça peut faire vraiment un lit très qualitatif. En tout cas, on est très bien assis dedans. Voilà. Alors très après, agréable. tu vois, ce qui est aussi intéressant, alors c'est un canapé qui existe qu'en 3 places, Ouais. puisqu'on est sur un couchage permanent, il n'existe qu'en 140. Bien sûr. C'est ce qui explique qu'il ne se fasse que dans cette dimension-là. Ouais. Mais tu vois, c'est un gabarit qui est intéressant parce qu'il n'est pas trop encombrant, il n'est pas petit non vrai. plus. C'est Et vrai. en fait, si tu as un salon un petit peu plus grand et tu veux le remplir, c'est très facile d'ajouter justement de beaux fauteuils en Oui, cuir bien ou sûr. en rotin, En comme on a rotin, vu ouais. tout à l'heure. Ça va donner de l'ampleur à ton salon et il n'empêche que derrière toi tu gardes un vrai lit, quoi. Et ça c'est très très important. Alors tu vois là on l'a travaillé avec un tissu qui est légèrement chambré où on retrouve toutes les teintes de notre style. Mais bien entendu, tu peux l'avoir dans plein de combinaisons puisqu'on a plus de 60 tissus pour personnaliser nos canapés. Donc là, c'est vraiment au choix du client en fonction de sa décoration. Ce que je peux proposer à nos abonnés, c'est effectivement de retrouver les teintes les tissus de ce canapé sur notre site internet, mais également en magasin. Vous pouvez demander à un conseiller de vous montrer tous les tissus disponibles pour pouvoir personnaliser votre canapé et le faire vraiment à votre goût et adapté à votre intérieur. Que vous ayez une déco campagne naturelle ou non. Voilà, tout à fait. Voilà. Hélène, je te propose de t'asseoir avec moi. Avec plaisir. Nous allons clôturer ce 3e live. Alors maintenant, je pense que vous avez toutes les astuces en main pour pouvoir réaliser cette jolie déco campagne naturelle. Hélène, je te remercie de nous avoir apporté ton expertise. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain live. N'hésitez pas à nous proposer des suggestions en message privé sur Instagram pour que l'on puisse éventuellement travailler sur des sujets qui pourraient vous plaire. Hélène, je te dis à très bientôt. À très bientôt, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Bonne soirée, à bientôt sur Interiors. Au revoir.